La confession était la principale activité quotidienne de Padre Pio. Il avait la capacité de voir dans l'âme de ses pénitents. Il n'était pas possible de lui mentir lors d'une confession. Padre Pio a sondé le cœur des gens. Souvent, lorsque les pécheurs doutaient, il énumérait lui-même leurs péchés. Il a exhorté tous les croyants à se confesser au moins une fois par semaine. Il a dit « Même si une pièce est fermée, elle doit être époustée après une semaine. » Dans le sacrement de confession, Padre Pio était très exigeant et ne tolérait pas ceux qui venaient à lui uniquement par curiosité. Satan a dépassé toutes les limites de la tromperie lorsqu'il s'est présenté devant Padre Pio en se faisant passer pour un pénitent. Padre Pio lui-même a raconté cette histoire. Un jour, alors que le frère accomplissait le sacrement de confession, un homme s'approcha du confessionnal. Il était grand, beau, habillé avec une certaine élégance et se comportait de manière aimable et polie. Il commença à confesser ses péchés, qui étaient de toutes sortes, contre Dieu, contre l'homme et contre la morale. Tous les péchés étaient dégoûtants. Padre Pio a été choqué par ceux qu'il a entendus, mais il a répondu par la parole de Dieu, l'exemple de l'Église et la morale des saints. Cependant, l'énigmatique pénitent a répondu mot à mot, justifiant ses péchés avec une extrême habileté et courtoisie, les faisant paraître normaux, naturels et même compréhensibles au niveau humain. Il a continué ainsi, même avec les péchés les plus horribles contre Dieu, contre la Vierge Marie ou contre les saints, en utilisant toujours des arguments irrespectueux et évasifs. Il a continué à justifier les péchés les plus horribles que l'esprit d'un homme pécheur puisse imaginer. Cette réponse était pleine de subtilité et de malice. Soudain, Padre Pio se demanda « Mais qui est cet homme? De quel monde vient-il? » Il a essayé de mieux l'observer, de capturer quelque chose de plus. À ce moment-là, Padre Pio se concentrait sur chaque mot prononcé par l'homme, essayant de découvrir un indice sur son identité. Soudain, à travers une lumière intérieure vive et rayonnante, il reconnut clairement de qui il s'agissait. Une force divine le poussa à lever le regard et à regarder directement dans les yeux de l'homme. C'est alors qu'il reconnut Satan lui-même. Ses yeux étaient remplis de haine et de méchanceté, mais aussi d'un profond désespoir. À ce moment-là, Padre Pio a déclaré qu'il sentait son esprit rempli d'une immense paix et d'une profonde confiance en Dieu. Sans crainte, il prononça les paroles que le diable craint le plus d'entendre. « Va-t'en, Satan, sors d'ici au nom de Jésus. » Le diable, en entendant les paroles de Padre Pio, se tordit de douleur et disparut. Padre Pio a continué son histoire en disant « À partir de ce jour, il ne s'est plus approché de moi déguisé en pénitent, mais je dois admettre que j'ai ressenti sa présence et ses attaques spirituelles à plusieurs reprises tout au long de ma vie. » Le père Pietrino, prêtre et l'un des fils spirituels de Padre Pio, raconte cette histoire. Un jour, Padre Pio était dans le confessionnal, caché derrière 2 rideaux. Les rideaux n'étaient pas complètement fermés et on pouvait voir Padre Pio. Les hommes, attendant leur tour, étaient alignés. De là où se trouvait le père Pietrino, il lisait la Bible et, de temps en temps, levait les yeux pour observer le père dans le confessionnal. À un moment donné, un homme a franchi la porte. Il était séduisant, avait de jolis yeux, des cheveux gris et portait une veste sombre et un pantalon clair. Le père Pietrino ne voulait pas se laisser distraire et il continua donc à réciter le bréviaire. Cependant, une voix intérieure lui dit « Arrête-toi et regarde. » Il s'arrêta et regarda Padre Pio. Cet homme, au lieu de faire la queue comme les autres, s'est arrêté directement devant le confessionnal. Dès que le pénitent précédent est sorti, il est immédiatement entré derrière les rideaux et s'est retrouvé face à face avec Padre Pio. Quelques minutes plus tard, l'homme s'est effondré au sol, les jambes tendues et les bras posés sur le confessionnal. Cependant, au lieu de Padre Pio, pendant quelques secondes, le prêtre a vu Jésus. Il était jeune, grand et extraordinairement beau lorsqu'il regardait l'homme au sol. Puis, tout à coup, il vit Padre Pio émerger de nouveau de ce point. Il se rassit et sa silhouette se confondit avec celle de Jésus, jusqu'à ce qu'il ne reste plus que Padre Pio.
Peu de temps après, on entendit Saint Pie dire « Tout le monde, dépêchez-vous ». Personne ne semblait avoir réalisé ce qui venait de se passer, et tout le monde reprit son travail. Cette rencontre extraordinaire entre Padre Pio et le diable démontre l'importance et la puissance du sacrement de confession. Le démon essaya en vain de tromper et de justifier ses péchés devant le Saint-Frère, mais celui-ci, plein de la grâce de Dieu, le reconnut et le rejeta avec autorité. Un moine raconta un jour l'histoire suivante. Un jour, Padre Pio n'accorda pas l'absolution à un pénitent et lui dit « Si tu te confesses à un autre prêtre pour obtenir l'absolution, tu iras en enfer avec lui. » Il voulait dire que le sacrement de confession est profané par ceux qui n'ont pas l'intention de changer de vie et qui sont coupables devant Dieu. Une autre fois, un homme alla se confesser à Padre Pio à San Giovanni Rotondo. Après avoir confessé ses péchés, Padre Pio lui a demandé « As-tu autre chose à confesser ?» L'homme a répondu « Non, père. » Padre Pio répéta « Êtes-vous sûr de n'avoir plus rien à dire ?» Une fois de plus, l'homme a répondu « Non, père. » La troisième fois que Padre Pio posa la même question et reçut la même réponse, il dit à voix haute « Fermez-la. Fermez-la. Pourquoi ne vous repentez-vous pas de vos péchés ?» L'homme, gêné devant tout le monde, est resté sans voix. Il essaya de dire quelque chose, mais Padre Pio l'interrompit. « Tu as assez parlé. Maintenant, je vais parler. Pourquoi ne me dis-tu pas tout? Est-ce vrai que tu vas en club? Saviez-vous que ces choses peuvent vous conduire au péché? » L'homme, surpris, ne put répondre, car il savait qu'il avait une carte de club de danse dans sa poche. Il a promis de changer et, après un certain temps, a reçu l'absolution. Une autre fois, dans un hôtel de la ville de San Giovanni, il n'était pas possible de se reposer jour et nuit à cause d'une fille possédée qui criait horriblement. La mère de la jeune fille l'emmenait à l'église tous les jours, espérant que Padre Pio la libérerait du mauvais esprit. Même à l'église, la fille criait beaucoup. Un matin, après avoir entendu les confessions de quelques femmes, Padre Pio se retrouva devant la jeune fille qui criait de façon terrifiante. La jeune fille était à peine retenue par deux hommes. Padre Pio, fatigué de toute cette agitation, a frappé la jeune fille à la tête et lui a dit « Assez !» La jeune fille est tombée par terre. Padre Pio a demandé à un médecin présent d'emmener la jeune fille au sanctuaire de Saint-Michel, sur le mont Gargano. Une fois arrivé à destination, le groupe entra dans la grotte où était apparu Saint-Michel. La jeune fille s'est rétablie, mais personne n'a pu la rapprocher de l'autel dédié à l'ange. Au milieu de la confusion, un frère prit la main de la jeune fille et lui fit toucher l'autel. La jeune fille tomba au sol comme si elle avait été frappée par la foudre. Il s'est levé plus tard et, comme si de rien n'était, a demandé à sa mère « Tu peux m'acheter de la glace ?» À ce moment-là, le groupe retourna à San Giovanni pour rendre compte et remercier Padre Pio. Mais celui-ci dit à la mère « Dites à votre mari de ne plus blasphémer, sinon le diable reviendra. » Rappelons que le catéchisme de l'Église catholique déclare « Ceux qui s'approchent du sacrement de pénitence obtiennent de la miséricorde de Dieu le pardon de l'offense commise contre lui, et en même temps se réconcilient avec l'Église qu'ils ont blessée par leurs péchés et qui, avec la charité, l'exemple et le travail de prière pour leur conversion. » La confession des péchés est un sacrement qui implique la révélation et la confession des péchés à un prêtre. On l'appelle le sacrement du pardon, car, par l'absolution sacramentelle du prêtre, Dieu accorde aux pénitents le pardon et la paix. C'est un élément essentiel de ce sacrement. Dans un sens profond, c'est aussi une reconnaissance et une ode à la sainteté de Dieu et à sa miséricorde envers l'homme pécheur. Si cette histoire vous a ému ou fait réfléchir, dites-le nous dans les commentaires. Vous pouvez même écrire un simple « Merci, Padre Pio ». N'oubliez pas d'aimer cette vidéo et, si ce n'est pas déjà fait, de vous abonner à la chaîne pour continuer à suivre notre contenu. Merci pour votre soutien. Que Dieu te bénisse.